j'aimerais savoir parmi vous, quels sont ceux et celles qui aiment les histoires? Surtout si elles sont vraies. C'est encore mieux. Alors ce matin, comme vous l'a dit, je ne sais plus la petite, que c'est la journée internationale de prière des femmes. Et ce matin, un certain nombre d'histoires vous seront racontées. Mais ce sont des histoires vraies. Ce sont des personnes qui, à un moment, ont reçu un appel de Dieu et ont répondu. Mais moi, ce que je me demande, si elles n'avaient pas répondu de la manière dont elles ont répondu, est-ce que l'histoire se serait déroulée de la même manière? Alors ce matin, je vous invite à écouter attentivement et à laisser le Saint-Esprit travailler dans les cœurs afin de savoir si Dieu nous appelle. Est-ce ce que nous allons répondre? Serons-nous prêts à dire « J'irai » Écoutons les histoires. Bonjour, chers frères et sœurs. Voici la première histoire. Elle était belle, jeune, célibataire. Comme la plupart des jeunes femmes, elle pensait à sa vie et se demandait à quoi ressemblerait l'avenir. Se marierait-elle ou resterait-elle avec ses parents? Si elle devait se marier, qui épousera-t-elle? Quel genre de personne serait un bon partenaire de vie? Serait-il beau, gentil, riche? Je me demande quelle qualité d'homme idéal aurait été sur sa liste. Il était courant que les filles épousent un parent éloigné, mais il n'y en avait pas autour d'elles. La distance était trop grande et leur famille ne se rendait jamais visite. L'une de ses tâches quotidiennes était d'aller chercher de l'eau pour la maisonnée. D'habitude, elle rejoignait d'autres filles du village, mais ce jour-là, elle s'y rendit seule. En s'approchant du puits, elle aperçut un étranger qui était visiblement venu de loin. Il y avait aussi des chameaux se reposant à proximité. Elle était curieuse et se posait toutes sortes de questions. D'où était-il? Que fait-il ici? Est-il venu rendre visite à quelqu'un ou est-il simplement en escale? Elle n'avait aucune idée qu'à cause de cet homme, sa vie serait changée à jamais. Ses pensées s'arrêtèrent brusquement et elle sursauta à la demande de l'étranger. Il avait besoin d'eau pour boire. Mais l'hospitalité de la jeune fille alla au-delà de ce qui était nécessaire, car elle donna à boire à ses chameaux également. Elle ne savait pas que cet acte était l'accomplissement d'un signe que cet homme a demandé à Dieu. Elle remarqua qu'il la regardait attentivement pendant qu'elle travaillait et le vit sortir quelque chose de son sac. Mais quelle surprise! Il lui donna un anneau pour mettre à son nez et 2 bracelets. Puis il lui posa des questions. « De qui es-tu la fille? Y a-t-il une pièce dans ta maison pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle répondit poliment en révélant son nom et lui dit qu'il y avait amplement de la place pour lui et ses chameaux. Lorsqu'il mentionna Abraham, elle courut chez elle. Arrivée à la maison, elle raconta à sa famille ce qui lui était arrivé. Son frère s'empressa de faire entrer l'étranger et ils l'accueillirent avec beaucoup de joie et d'hospitalité. Ils donnèrent de la nourriture aux chameaux, préparèrent un repas pour lui et tout son entourage. Mais l'invité refusa de manger avant de leur avoir exposé la raison de sa venue. Il désirait obtenir la main de la jeune fille pour son maître. La famille accepta de donner leur fille en mariage. Une fois les affaires réglées, le serviteur pouvait enfin se détendre pendant que la jeune fille lui posait des questions sur son avenir. Elle allait se marier. Il y avait un mariage à organiser. Mais nous pouvons imaginer que le choc fut encore plus grand quand le lendemain matin, le serviteur dit qu'il voulait partir tout de suite. La famille désirait passer quelques jours afin de lui dire au revoir, mais le serviteur était pressé. Et ils ont décidé que la décision revenait à leur fille. « Dites-moi,
Avez-vous deviné de qui il s'agit? Vous avez deviné ou pas? Oui? Bon, je continue. Rebecca. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous deviez rapidement prendre une décision? Okay. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous deviez rapidement prendre une décision ayant le pouvoir de changer votre vie du tout au tout? J'aime prendre le temps de réfléchir, d'évaluer les avantages et les inconvénients, de me familiariser avec les circonstances avant de faire un choix. La jeune fille en question n'avait aucune indication si elle reverrait ses parents ou son frère. Je suis sûre qu'elle aurait voulu dire au revoir à ses copines et leur annoncer la nouvelle, elle allait se marier. C'était une affaire de la plus haute importance. Nous trouvons la réponse de cette jeune fille dans Genèse 24, verset 58. Ils l'appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Jusqu'à présent, la Bible nous a présenté uniquement des hommes au combat. Les femmes avaient d'autres tâches. Elles n'avaient pas non plus l'intention de s'impliquer dans les entreprises militaires. Elles avaient beaucoup d'autres devoirs. Mais le personnage principal de ce récit était non seulement une femme, mais aussi un juge et une prophétesse. Elle en avait déjà beaucoup sur les épaules. Dieu a créé les femmes intelligentes. L'intelligence, c'est la capacité de cerner, d'analyser le problème et d'agir pour résoudre ce dernier. Quelqu'un a fait remarquer que nous ne pouvons pas choisir les circonstances dans lesquelles nous vivons, mais nous pouvons choisir nos réactions et nos attitudes face à elles. Quand vous savez que Dieu vous aime, vous ne vous souciez pas de savoir qui ne vous aime pas. Quand vous savez que vous avez de la valeur pour Dieu, vous ne vous souciez pas de savoir qui vous accorde de la valeur ou pas. Quand vous savez que Dieu vous appelle bien-aimé, vous ne vous souciez pas de savoir comment les autres peuvent bien vous appeler. 20 ans d'oppression par un gouvernement étranger dont les militaires étaient bien supérieurs à ceux des autres gouvernements. 20 ans, c'est long. Toute une génération de personnes naquirent et grandirent dans cet environnement d'une cruauté impitoyable. Puis vint une révélation. Une femme reçut un message clair de la part de Dieu et elle avait la responsabilité de le transmettre. Un message contenant une grande nouvelle. Dieu avait un plan pour libérer son peuple et de cette terrible oppression. Elle agit donc immédiatement. Dans le cercle divin, personne n'occupe une place plus importante qu'une autre. Ce qui fait la grandeur de chacun, c'est le fait d'être rempli de la puissance divine pour accomplir ses desseins. Cette femme était une personne bien connue, très respectée. Elle était juge et les gens venaient constamment vers elle pour résoudre leurs différends. Elle ne s'attendait pas à ce que son message ne soit pas reçu par le destinataire avec le même enthousiasme que celui qu'elle ressentait. Il donna sa réponse sous forme d'ultimatum, un étrange ultimatum. L'ultimatum était le suivant. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle ne pouvait en croire ses oreilles. Au lieu d'entendre, c'est un plan fantastique, je suis prêt, je ferai ce que tu as dit, elle reçut en d'autres mots, je ne suis pas intéressé. Avez-vous déjà été dans une situation où la vie vous tient, occupé, ou un nouvel à venir vous enthousiasme, puis soudainement quelque chose se produit, vous obligeant à changer complètement
votre façon de voir les choses. Nous trouverons l'identité et la réponse dans cette femme dans le chapitre 4 du livre des Juges. Alors, vous savez, dans un petit village, tout le monde se connaît. Et c'est tout ce qui s'y passe. En général, on épouse quelqu'un du coin. En effet, se marier est une décision qui dure toute une vie, d'où l'importance de bien réfléchir. Léorine de mon histoire fit exactement ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention de toute sa communauté et elle épousa un étranger. Son histoire est incroyable, mais parsemée de difficultés. Son époux avait un frère qui épousa lui aussi une fille du pays. Vous imaginez, les ragots devaient aller bon train. Dans tout mariage, il y a toujours un temps d'adaptation. Ne pas adorer le même Dieu rend les choses encore plus difficiles. En plus, pas d'enfant pour égayer le foyer. Un jour, le beau-père mourut. Ce fut la tristesse dans la famille. Comme si cela n'était pas déjà assez difficile à vivre, son mari, le mari de mon personnage, son mari bien-aimé, mourut lui aussi, suivi de son beau-frère. Il n'y a plus d'homme dans la famille, ni d'héritier. Sa belle-mère était inconsolable. Elle avait tout perdu. En tout cas, tout lien de sang. Quand elle entendit que la famine, responsable de son exil avec sa famille, avait pris fin et que la nourriture abondait maintenant dans son pays, elle décida d'y retourner. Les deux belles filles, dont le personnage de mon histoire, s'étant attachées à sa belle-mère, ne voulut la laisser partir seule et prirent la décision de l'accompagner, car elle se considérait comme une famille. Puis soudainement, en chemin, la belle-mère de dire, car elle réalisa que voilà 10 ans qu'elle était partie, elle ne savait pas ce qui l'attendait, comment elle subviendrait à ses besoins. Alors, elle exhorta, parce que pour elle, à trois, les choses seraient plus difficiles. Aussi, sa belle-mère les exhorta à retourner dans leur village. Cela vous est-il déjà arrivé de vivre des moments pénibles et d'avoir à prendre des décisions difficiles? En tout cas, la belle-mère de mon personnage, convaincue des arguments, la belle-sœur du moins de mon personnage, convaincue des arguments de sa belle-mère, leur dit au revoir et s'en retourna au village. Que devait faire maintenant cette jeune femme? Rejoindre sa belle-sœur ou continuer avec sa belle-mère? Eh bien voilà, sa décision fut ferme et très claire. Et nous pouvons la lire dans Ruth 1, verset 16, puisqu'il s'agit, vous avez deviné, de Ruth. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Chers frères et sœurs, je vais vous parler à mon tour d'une femme. Une femme qui était jeune et belle de visage, qui était vertueuse. Cette femme s'est mariée et elle était très attachée et reconnaissante à sa famille. Aussi, lorsque son entourage lui a rapporté que sa famille était en difficulté, elle fut sous le choc. Elle pressa donc des gens de lui rapporter les nouvelles de sa famille, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elle s'est mariée, elle a eu accès à un rang très très spécial. Cette femme était juive et sa famille lui a conseillé de taire ses origines. De plus, lorsqu'elle a eu de nouveau des nouvelles de sa famille, ce qu'elle a appris était bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé, car elle a compris que non seulement sa famille proche était en difficulté, mais également tout son peuple. Eh bien, chers frères et sœurs, je dois vous dire que cette femme dont je vous parle était reine. Alors, est-ce que vous avez compris de qui il s'agit? Est-ce que par hasard
Eh bien, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation de leadership où vous aviez à prendre une décision et parler au nom de quelqu'un, vous exposer? Parce que cette reine, elle aurait pu choisir de vivre dans le luxe et dans l'opulence, d'avoir une vie simple, oui, parce qu'elle était reine. Mais sa famille était convaincue que si elle avait été amenée à devenir reine, c'est qu'elle avait une mission. Elle a dû prendre à ce moment-là une très grande décision. Dans Esther chapitre 4, verset 16, nous lisons « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'irai. » Chers frères et sœurs, comme vous le savez, j'irai n'est pas ce qui figure à proprement parler dans le verset. Mais j'irai ici signifie que la reine Esther a choisi d'endosser ce rôle et de prendre la responsabilité de sauver son peuple. Lorsque nous jeûnons, chers frères et sœurs, c'est que nous avons à exprimer une requête envers notre Créateur. C'est que nous nous apprêtons à accomplir quelque chose de miraculeux, une chose pour laquelle nous avons besoin de l'appui de notre Créateur. En faisant ceci, la reine Esther s'est levée et a dit « J'irai ». Elle a choisi de changer le destin de son peuple, de leur venir en aide, car oui, ils étaient persécutés. Et en se levant et en disant « J'irai », cette femme vertueuse, avec l'appui de son Créateur, a accompli un miracle. Vous avez entendu 4 histoires de femmes exceptionnelles dans la Bible. Je pense que nous pouvons commencer à vous raconter une histoire au masculin. Qu'en pensez-vous? Alors, le personnage de mon histoire, c'était un visionnaire. Il savait percevoir l'avenir et il faisait partie des leaders qui pouvant percevoir l'avenir, décide donc de prévenir son équipe. Il savait que pour eux, ce serait une période très ardue, donc il essaye de les prévenir que les jours vont devenir difficiles pendant des mois, voire des années. Il s'évertua à leur faire comprendre, mais ce fut en vain. Ils étaient complètement aveugles à ceux qui les attendaient. Cette soirée-là fut la dernière qu'il passa avec ceux de son équipe qui étaient le plus proches de lui. Un dîner entre amis. Il n'y avait pas de meilleure façon de passer une dernière soirée ensemble avant un grand événement. C'était l'une des occasions annuelles pour les familles de se réunir pour ce repas. Cependant, il voulait que celui-ci soit mémorable. Alors, il changea quelques coutumes associées à l'occasion. Quand le dîner fut terminé, ils allèrent se promener. Il leur dit que cette nuit même, ils vivraient quelque chose auquel ils ne s'attendraient pas. Ils venaient tout juste de prendre un repas spécial, qui en effet avait été un peu différent cette fois-ci, mais qu'importe. C'était quand même génial de passer du temps ensemble. Ils aimaient leur chef et ils appréciaient les moments passés ensemble. Encore une fois, ils ne comprenaient pas ce que leur leader voulait leur dire lorsqu'il leur disait qu'il allait les abandonner. Mais ces mots signifiaient qu'ils se détourneraient de lui et que leur foi serait ébranlée à cause de lui et qu'ils auraient honte de lui et le quitteraient. Le chef savait à quel point ces hommes seraient dévastés. Il devait trouver un moyen de leur remonter le moral. Quelque chose dont ils se souviendraient, quelque chose qui les ferait sortir du gouffre vers lequel ils s'enfonceraient. Quelque chose de simple mais de profond. Alors, est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Exactement.
Alors, avez-vous déjà été dans une situation où vous avez besoin de dire quelque chose d'important à quelqu'un à la croisée des chemins? Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit, peut-être? Alors, lisons Matthieu 26, versets 31 à 32, qui dit « Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai, j'irai en Galilée. » Ce n'était pas la première fois que Jésus disait « j'irai ». Bien avant que le péché n'arrive dans le monde, bien avant qu'une solution ne soit nécessaire, il avait dit « j'irai ». Même s'il savait que ce serait difficile, même s'il savait qu'il aurait dû abandonner sa gloire, qu'il serait incompris, déshonoré, haï, traité avec indignité, qu'il serait éternellement séparé de son Père, et pourtant il l'a dit « j'irai ». Pour quelle raison quelqu'un choisirait-il de faire cette mission? Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous vous avons présenté 5 personnages. Nous vous avons présenté Rebecca dans sa jeunesse, dans les choix de sa jeunesse. Nous avons présenté le juge Déborah et l'étrangère Ruth, la reine Esther, Jésus notre Sauveur. Et chacun d'entre eux, au moment crucial de leur vie, ils ont dû poser des actes, faire un choix. Et tout comme eux, et répondre. Et la réponse qu'ils ont donnée à la demande de Dieu, c'est « j'irai ». Et tout comme eux, chacun d'entre nous, nous avons été créés pour une raison. Nous avons été créés pour un jour répondre à notre maître « j'irai ». Frères et sœurs, la question, la balle est dans notre camp.